Alors là, on est là aussi un peu pour célébrer quelque chose d'heureux. C'est vrai que quand Dominique Duvalier-Ignoret, Mathieu Tournaire se sont assis autour de la table et Frédéric Saronin, assis autour de la table pour parler de ce projet un peu fou, j'étais dans les premières minutes un peu surpris, un peu sonné en me disant mais c'est n'importe quoi, une bouteille faite d'autant de beaux matériaux, y aura-t-il des gens assez fous sur Terre pour vouloir la posséder? Et donc j'étais plutôt sur la réserve, et puis Dominique a eu le bon mot comme très souvent pour convaincre dans ce type d'événement. Il a dit écoute, si ça ne marche pas, tant pis, et puis si ça marche, eh ben, on donnera les bénéfices à une association, comme ça on aura eu le sentiment de faire quelque chose d'utile. Car il est évident que notre modèle économique de producteur de rhum n'est pas de vendre des bouteilles à 100 000 euros, mais l'avoir fait une fois, c'est une énorme satisfaction et que nous sommes fiers de contribuer en vous soutenant aujourd'hui. Voilà. Et nous continuerons. Merci. Voilà, alors au nom des Rhums Clément, je vous remets ce chèque de 7 500 euros. C'est un petit grain de sable dans l'océan que vous défendez avec beaucoup de talent, et nous sommes heureux d'y contribuer. Merci beaucoup. Et au nom de la société Tournaire, avec Mathieu Tournaire ici présent, nous remettons la même chose. On fait fois deux. Ça fait des intérêts. On m'a dit 10 000 euros. Je vois 7 500 et 7 500, ça fait pas 10 000. On a fait les fonds de tiroir. Ouais, exactement. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Non, je ne sais pas qui c'est. La parole est à qui là? À vous. En tout cas, merci beaucoup. Oui, comme vous le savez tous ici, la drépanocytose est une maladie génétique, dite rare, mais elle n'est pas si rare que ça, puisque c'est la première maladie génétique au monde. C'est plus de 50 millions de malades concernés à travers le monde. En France, c'est à peu près 20 000 malades et plus de 150 000 porteurs sains avérés. Donc c'est un véritable problème de santé publique et elle est justement appelée maladie des Noirs. Et depuis très longtemps, je dis c'est pas vrai, c'est une maladie galopante, cosmopolite, de par le brassage des populations. Donc la maladie touche aujourd'hui tout le monde. Donc la drépanocytose, je dirais c'est une saloperie, c'est une maladie de la douleur, une malformation du globule rouge, donc ça touche tout le corps. Et quand je dis douleur, c'est des enfants demandent le droit de mourir. Mon fils, c'est pour ça que je suis partie en guerre contre cette maladie. À l'âge de 5 ans, il m'a demandé le droit de mourir. Il m'a dit soit tu me guéris ou soit tu me tues. Et quand un enfant vous demande ça à sa mère, c'est pas évident à l'âge de 5 ans. Et malheureusement, à l'âge de 8 ans, il a fait un arrêt cardiaque. Donc dans un lit d'hôpital, et donc il était mort. Donc en le voyant mort, j'ai fait le geste qui lui a sauvé la vie en disant Taylor, si tu meurs, je te tue. Je lui ai donné un coup de poing parce que c'était très très dur. Et en lui donnant ce coup de poing, le cœur est parti. Voilà. Et donc une deuxième fois, je lui donnais la vie à cet enfant qui est devenu un modèle pour tous les enfants malades de la drépano à travers le monde parce qu'il est ambassadeur. Il devait être là avec moi, mais bon, comme il avait un rendez-vous important parce qu'aujourd'hui il est inventeur, et je suis contente d'avoir fait tout ça, pas pour lui, mais pour tous ces enfants malades à travers le monde qui m'appellent aujourd'hui Maman Jenny. Et je ne baisserai jamais les bras, c'est pas une maladie qui me fera capituler. Et quand il y a des personnes comme vous autour de moi, Dominique qui a toujours été là, c'est vrai, des fois il n'y a pas d'argent, je crie pour organiser une petite manifestation, il n'y a pas d'argent, on a l'impression de quémander, on ne fera pas toutes les portes, il n'y a rien, oh c'est la maladie des noirs, oh, c'est la maladie des pauvres. Et maintenant quand je rencontre, vous êtes ma force aujourd'hui, merci, merci. Bravo. C'est difficile de passer après. Ouais. Il y a quand même des proches qui veulent nous. Je crois qu'effectivement, nous sommes ravis de vous recevoir ici dans la maison Tournaire, place Vendôme. Et Mathieu a fait un travail exceptionnel dans la réalisation de ces bouteilles avec les équipes. C'est lui qui a vraiment dessiné le projet, qui l'a mené, qui s'est battu aussi pour l'amener jusqu'à la fin. Actuellement en train de fabriquer les bouteilles que nous devons livrer, parce que c'était fait vraiment à la demande, c'est fait sur commande, fait à la main dans nos ateliers de Montbrison dans la Loire, donc c'est très loin.